J'ai l'impression que ça fait 3 ans que j'ai pas tourné. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des films que j'ai été voir au cinéma au mois de septembre. Dans la vidéo des films d'août, je vous avais dit que le mois de septembre allait être chargé. Il y a plein de films que je veux aller voir. Je pense que la vidéo sera assez longue et c'est le cas puisque j'ai vu 9 films au cinéma ce mois-ci. Donc du coup la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, désolée. On va sans plus tarder commencer par le premier film que j'ai été voir au cinéma ce mois-ci, c'est Vision de Ryan Gosling. On va suivre l'histoire d'Estelle, une pilote de ligne super balèze. Elle vit clairement sa meilleure vie avec son mari dans une grande maison au bord de la mer, jusqu'au jour où, alors qu'elle est sur le point d'embarquer pour un vol, elle croise Anna, une vieille connaissance. Les deux femmes reprennent alors contact. Ouais mais Anna en fait elle disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces. Grosse claque pour ma part. J'avais déjà aimé Boîte Noire et Un homme idéal, du même réal du coup, mais Vision m'a littéralement scotché. Gosling est un réalisateur qui joue beaucoup sur les sons. Déjà dans Boîte Noire on entendait ce que le personnage Mathieu Vasseur pouvait entendre, mais aussi ressentir, et ici pour le personnage d'Estelle Vasseur, c'est la même chose. Notamment quand elle met ses écouteurs par exemple, on entend les écouteurs se glisser dans ses oreilles. C'est intéressant à entendre parce qu'un si petit détail, c'est en réalité mais des heures et des heures de travail en post-prod. J'ai vu qu'il avait pas eu une note si ouf que ça sur Sens Critique et je comprends pas trop. Voilà. Le deuxième film que j'ai été voir au cinéma ce mois-ci, ça a été Tony en famille de Nathan Ambrosioni. Quand on est maman solo avec des enfants, c'est pas vraiment facile. Mais alors veuve avec 5 adolescents, je vous laisse imaginer. Entre les disputes, les rébellions, les soucis d'argent, Tony se doit de tout gérer. Mais elle sait aussi penser à elle, et ces derniers temps, elle aimerait reprendre ses études. C'est le genre de film qui repose sur le jeu d'acteur. Y a pas de prouesse cinématographique. Mais les images sont bonnes, attention. Je dis juste que le film a été réalisé pour l'intrigue. C'est compliqué de faire jouer de jeunes acteurs, pourtant le challenge est parfaitement réussi. Ce sont de vrais acteurs à en devenir et j'ai hâte de les voir plus tard dans d'autres films. Camille Cotin est très touchante aussi. Mais on passe qu'une seule année avec cette famille. Moi je suis restée sur ma faim. Mention spéciale pour le réalisateur Nathan Ambrosioni. En discutant avec la personne avec qui j'ai vu au cinéma, j'ai appris que le réal avait seulement 24 ans. Donc on a tout pile un an d'écart et je me dis waouh, mais moi à 24 piges, réaliser un film qui sort au cinéma en dirigeant Camille Cotin, 24 piges, tu fais ça, franchement, rien à dire. Le troisième film que j'ai été voir au cinéma ce mois-ci, ça a été Anti-Squat de Nicolas Silol. Inès et son fils risquent de se faire expulser. Pour trouver un nouveau logement, Inès se trouve un travail dans l'agence Anti-Squat. Leur but, occuper des bâtiments laissés à l'abandon pour éviter que des squatteurs s'emparent des locaux. Pour sa période d'essai, elle va devoir habiter avec les colocataires qu'elle a sélectionnés. Mais rien ne se passera comme prévu. C'est un bon film dans l'ensemble, quelques plans m'ont déçu. L'une des premières scènes du film, en fait, on a le personnage d'Adam qui est le fils d'Inès, qui monte en haut d'un immeuble pour tourner une vidéo. Là, il commence à dire waouh, la vue, machin et tout, c'est trop beau. L'arrière-plan, en fait, il est flou. Et du coup, on voit pas la vue en fait. Donc j'ai pas trop bien compris. Bon, c'est juste un petit détail parmi tant d'autres, je vais pas commencer à chipoter. On est encore sur un film qui n'a pas vraiment de fin. Décidément, c'est assez tendance en ce moment. Le quatrième film que j'ai été voir ce mois-ci, ça a été Un métier sérieux de Thomas Lilti. Benjamin va commencer sa première année en tant que professeur remplaçant de mathématiques dans un collège. Il va faire de nombreuses rencontres, des collègues sympas, de bons élèves, d'autres moins. Mais la vie de professeur ne peut pas toujours bien se passer. J'ai aimé ce film parce que je le trouve très prenant. On s'attache beaucoup à chacun des professeurs. Puis il y a cette idée de voyeurisme. On a tous été élèves un jour, on ne sera pas tous professeurs dans notre vie. Là, le film nous propose de voir l'envers du décor, une vie d'un prof en fait, tout simplement. Par contre, j'ai été assez déçue par la fin. Encore une fin ouverte. Je trouve qu'elle a déjà été bâclée en quelque sorte. Il y a plein d'intrigues où tu sais pas la fin. Moi, j'aime pas être sans réponse. C'est pour ça que j'ai pas trop aimé la fin. Le cinquième film que j'ai été voir au cinéma ce mois-ci, ça a été L'été dernier de Catherine Breillat. Anne est une avocate spécialisée dans la défense des mineurs qui ont subi notamment des abus sexuels. Dévouée dans son métier, elle l'est aussi pour sa famille. Lorsque son mari lui annonce que Théo, son fils, qu'il a eu d'une première relation, va arriver chez eux, elle tente de l'inclure dans la famille. Ouais mais en fait, un soir, la situation dégénère entre Anne et Théo, ils couchent ensemble. La mise en scène est bien faite, certains plans ont bien été travaillés, je pense notamment on a un plan à un moment donné où le couple est en train de déjeuner. En fait, en arrière-plan, on a Théo, on a le couple, et il y a Théo au milieu. Je trouve le film vachement sombre, mais il est encore plus qu'on ne pouvait l'imaginer en regardant la bande-annonce. Pour m'expliquer, je vais devoir faire un truc que j'ai encore jamais fait sur cette chaîne, je vais spoiler. Donc du coup, je vous invite à cliquer dans la timeline sur le prochain film
si vous ne souhaitez pas être spoilé, ce que je comprends tout à fait. Donc du coup je vais attendre. Je pense que c'est bon du coup. Ok, donc là je vais parler d'une scène en particulier dans le film. Certains ne verront pas ce point, mais tout est fait pour vous montrer la noirceur du personnage d'Anne. À aucun moment les relations sexuelles qu'elle a avec Théo sont romantisées, faut bien le comprendre. Elles sont dérangeantes, de par le contexte, parce que je rappelle que Anne couche avec son beau-fils qui a 17 piges alors que Anne elle a 50 ans. Du coup il y a ce contexte là qui est assez dérangeant, mais également la longueur des scènes. Putain, la longueur des scènes. Les scènes elles durent 3-4 minutes, c'est extrêmement long. La fin elle nous montre aussi une Anne très froide, tout le contraire de ce qu'on voit au début en fait. C'est une personne qui ment à son mari, qui n'assume pas ce qu'elle a fait avec son beau-fils mineur. La manière de filmer est très bien faite pour montrer justement les parties les plus sombres de ce personnage. La fin du film est pour moi une fin ouverte. Encore une fois, décidément. Théo sonne à la maison du couple. Anne sort lui ouvrir. Ils recouchent ensemble. Elle remonte dans le lit conjugal. Anne, elle semble se sentir fautive, et tellement fautive qu'elle semble enfin vouloir dire à son mari « Ok, bah, je couche avec ton fils ». Et en fait, c'est à ce moment-là que Pierre, Marie, lui demande de se taire. Comme s'il savait, en fait, ce qu'elle allait lui dire. Et le film se finit avec un fond du noir, et en fait, il reste juste la lueur de l'alliance. Moi, je l'ai compris comme ça, c'est comme si leur mariage était plus fort que la situation. Je peux donc conclure que Anne, elle continuera à entretenir cette relation qu'elle a avec Théo, et que Pierre est prêt à accepter cela. Après, ça reste mon interprétation, hein, qu'on s'entende bien. Voilà. Le 6ème film que j'étais voir au cinéma ce mois-ci, c'est Mystère à Venise de Kenneth Branagh. On va suivre l'histoire d'Hercule Poirot qui, à Halloween, est invité à assister à une sorte de séance de voyance dans une immense demeure. Bonjour, en fait je suis en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte que je me suis trompée en fait. C'est pas de la voyance mais c'est un truc de médium, c'est complètement différent. J'ai pas aimé le film. Je me suis tellement ennuyée que je suis sortie de la salle en fait, littéralement. C'est long, très long. En fait, les scènes ne sont pas surprenantes, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'on va voir. Je le reverrai quand il sera dispo en VOD parce que je veux savoir la fin. Je suis partie au bout d'1 heure du film. Je suis restée quand même 1 heure, hein, les gars. Mais non, c'est trop long, c'est cliché, je vous le conseille pas. Le 7ème film que j'ai été voir au cinéma, ça a été La Nonne 2 de Michael Chavez. Le démon Valak est encore en liberté. Il a pris possession de Maurice, qui se retrouve actuellement dans un pensionnat. Sœur Irène va une nouvelle fois être sollicitée pour tenter de vaincre Valak une bonne fois pour toutes. J'avais vu le premier il y a longtemps au cinéma. J'avais aimé sans plus. Là je me suis un peu ennuyée, faut le dire. Il y a une seule scène où c'était franchement pas mal par contre et qui m'a bien fait flipper, c'était la scène des magazines. Ceux qui ont vu le film comprendront je pense, j'espère. Bref, ça c'était vachement impressionnant et c'était très très bien filmé. Sinon c'est vraiment pas ouf. En plus j'ai pas capté le bail avec le bouc qui représente le diable. En fait je pense qu'on avait vraiment pas besoin d'une autre intrigue en plus de celle du film de base en fait. Parce que du coup, je sais pas, j'ai trouvé ça beaucoup trop lourd et en plus de ça, l'intrigue avec le bouc, elle est bâclée de fou. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris en fait. Il va y avoir un 3e opus évidemment. Et je me demande bien comment ils vont amener ça en fait. Allez le voir. Ouais, mais ne vous attendez à rien quoi. Le 8ème film que j'ai été voir au cinéma, c'est Les Feuilles Mortes de Aki Kaurismäki. Ansa est une femme qui vit seule dans sa petite maison. Elle a un travail qui ne semble pas lui satisfaire. On pourrait même dire que sa propre vie ne lui satisfait pas. Les jours s'enchaînent et se ressemblent. Parallèlement, Olapa a à peu près le même style de vie. Ces derniers commencent d'ailleurs à sombrer dans l'alcoolisme. Mais un jour, les deux personnages vont se rencontrer à une soirée karaoké. J'ai beaucoup aimé ce film, faut dire que la bande-annonce m'avait vraiment donné envie de le voir. Je sais pas si votre vie sentimentale est bonne, mais généralement on dit que les histoires d'amour sont compliquées ou finissent mal. C'est pas moi qui le dis, c'est Rita Mitsuko. Les histoires d'amour finissent mal en général. C'est une histoire d'amour compliquée, parce qu'il y a pas mal de péripéties. À chaque fois que les deux personnages doivent se retrouver, il y a un truc qui se passe et du coup ils se retrouvent jamais quoi. Le film est drôle, quand je suis allée le voir, il y avait beaucoup de rire. C'est pas fait exprès, c'est surtout avec le jeu des acteurs qui sont pas très expressifs. Il y a des situations assez cocasses. J'ai bien aimé la colorimétrie.
Alors je ne sais pas si c'est aussi grâce au modèle de la caméra qui a fait qu'on ait ce style d'image, mais j'ai bien aimé le rendu. Il y a un petit côté vieillot qui m'a beaucoup plu. Les plans de nuit sont bien maîtrisés, surtout au niveau de la lumière. Et le film parle de la guerre en Ukraine et c'est hyper important je trouve d'avoir des représentations de ce qui se passe. Le film c'est via la radio, même si c'est minime, faut le souligner. Le 9e et dernier film que j'ai enfin été voir, et je dis enfin parce que j'ai galéré à aller le voir, j'ai eu plein de péripéties qui font que j'ai failli ne jamais le voir. Le livre des solutions de Michel Gondry. On va suivre l'histoire de Marc qui essaye de réaliser un film, mais Marc n'est plus soutenu par l'équipe qui finance son film. Il va alors essayer de le faire seul, avec sa petite équipe. Je vais essayer d'être la plus objective possible, mais bon, comme il y a Pierre Niney, ça va être un peu compliqué. J'ai bien aimé le film. Je le trouve un peu surcoté. Il est très bien le film. Le personnage de Marc est hyper touchant et la performance de Pierre Niney est bluffante. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire. La fin, j'ai cru qu'on était un peu dans un film de Dupieux. Pareil, les gens qui ont vu le film comprendront peut-être, parce que faut avoir la référence de Dupieux quoi, mais voilà. Je trouve que la fin est trop facile. Bâclée. Trop facile. Mais sinon, ça reste un très bon film. Ça parle aussi du trouble bipolaire dont le réalisateur est également atteint. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour que je puisse m'améliorer. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, à plus dans le bus.